Aucune de ces briques, seule, n'impressionne personne. Tu pourrais en tenir une dans ta main et te dire « c'est juste un bloc d'argile cuite, rien d'extraordinaire ». Et tu aurais raison. Une brique seule ne vaut rien. Mais en pilant 10 000 dans le bon ordre, avec de la patience et du mortier qui tient, et tu obtiens une cathédrale, un pont qui traverse un fleuve, une tour qui touche les nuages. C'est exactement comme ça que se construit une vie. Personne ne devient fort en un jour. Personne ne devient riche en une nuit. Personne ne devient maître de quoi que ce soit sans avoir posé, encore et encore, des briques que personne ne voyait, que personne n'applaudissait, que personne ne félicitait. Et c'est précisément là que la majorité des gens abandonnent. Ils veulent voir le mur fini après avoir posé 3 briques. Ils veulent que la cathédrale soit déjà debout après une semaine d'efforts. Et quand ils regardent leur petit tas de briques, encore au sol, encore informes, ils se disent « ça ne marche pas, je n'ai pas ce qu'il faut, ce n'est pas pour moi ». Alors, ils arrêtent. Ils arrêtent à la brique numéro 12, alors que le mur en demandait 10 000. Et c'est la plus grande tragédie silencieuse de notre époque. Pas le manque de talent, pas le manque de chance, pas le manque d'opportunités, mais l'abandon à mi-chemin d'une construction que personne ne voyait encore prendre forme. Il y a une vérité que personne ne te dit quand tu commences quelque chose de nouveau. Les 100 premières briques sont invisibles. Tu peux travailler pendant des semaines sur un projet, et de l'extérieur, rien ne semble avoir changé. Tu peux t'entraîner pendant des mois, et le miroir te renvoie encore la même image. Tu peux étudier, pratiquer, recommencer, échouer, recommencer encore. Et le monde autour de toi continue comme si de rien n'était, comme si tu n'avais rien fait du tout. C'est le moment exact où la plupart des gens lâchent, pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils n'ont jamais appris une vérité essentielle. La construction est invisible avant d'être visible. Les fondations d'un immeuble de 50 étages se creusent profondément dans le sol, loin sous la surface, là où personne ne les voit jamais. Pendant des semaines, parfois des mois, il n'y a qu'un trou. Un énorme trou dans la terre. Les passants se demandent « mais qu'est-ce qu'ils construisent? Là, je ne vois rien ». Et puis un jour, la première poutre sort de terre, puis une autre. Et soudain, en quelques mois, l'immeuble jaillit vers le ciel à une vitesse qui semble impossible. Mais cette vitesse n'était qu'une illusion. Le vrai travail, le travail le plus dur, c'était le trou. C'était les fondations que personne n'a applaudies. Ta vie fonctionne exactement pareil. Les heures que tu passes à apprendre une compétence dans ta chambre, seul, sans personne pour te féliciter. Les kilomètres que tu cours le matin quand il fait encore noir, sans personne pour te voir. Les pages que tu écris, les lignes de code que tu débogues, les erreurs que tu corriges en silence, ce sont tes fondations. Et les fondations, par définition, sont sous terre, invisibles, sans gloire, sans applaudissements. Pense à quelqu'un qui apprend une langue étrangère. Pendant les 3 premiers mois, il bute sur chaque phrase. Il oublie les mots à peine appris. Il a l'impression de ne progresser nulle part, alors qu'en réalité, son cerveau construit silencieusement des milliers de connexions neuronales qu'aucun miroir, aucun test, aucune conversation ne peut encore révéler. Puis, sans prévenir, un jour, il comprend une phrase entière sans même y réfléchir. Ce jour-là n'est pas le jour où il a soudainement appris la langue. C'est le jour où le travail invisible des 3 mois précédents a enfin franchi la surface. C'est la même chose pour celui qui apprend à coder, pour celui qui construit une audience, pour celui qui essaie de changer son corps, pour celui qui essaie de réparer sa santé mentale après des années de mauvaises habitudes. Le résultat visible n'est jamais que la partie émergée d'un iceberg dont la masse principale reste sous l'eau, invisible pendant longtemps. Si tu attends que le monde voie ton mur avant de continuer à poser des briques, tu n'arriveras jamais à finir les fondations. On vit dans une époque qui ment sur la façon dont les choses se construisent. Tu ouvres ton téléphone et tu vois quelqu'un qui semble avoir explosé du jour au lendemain. Une chaîne qui passe de 0 à 1 million d'abonnés. Une entreprise qui semble être née déjà riche. Un athlète
qui semble être arrivé sur la scène mondiale sans transition, sans douleur, sans les 10 000 répétitions ratées avant la première réussie. Ce que tu ne vois pas, ce sont les 5 années qui précèdent. Les nuits sans sommeil, les comptes en banque à zéro, les amis qui se moquaient, les dizaines de tentatives qui ont échoué avant que celle qui a fonctionné n'arrive. Tu ne vois que le mur fini, jamais le trou dans la terre, jamais les 10 000 briques posées dans l'ombre. Et c'est dangereux, parce que ça crée en toi une attente fausse. L'idée que si ça ne marche pas tout de suite, c'est que ça ne marchera jamais. L'idée que si tu ne vois pas de résultat après 2 semaines, c'est que ta brique est défectueuse, que ton projet est mauvais, que toi-même tu n'es pas fait pour ça. C'est faux. C'est un mensonge qui détruit plus de rêves que n'importe quel échec réel. La vérité, la vraie vérité, celle qu'on ne te montre jamais en ligne, c'est que tout ce qui a de la valeur dans ce monde a été construit lentement, brique par brique, par quelqu'un qui a continué à poser des briques bien après que ça soit devenu ennuyeux, bien après que l'enthousiasme du début se soit évaporé, bien après que la motivation initiale ait disparu. La motivation, c'est de l'essence. Ça s'épuise vite. Ce qui construit réellement quelque chose, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. C'est l'habitude de poser une brique même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand personne ne regarde, même quand tu ne sais pas encore à quoi ressemblera le mur final. Il faut que tu comprennes quelque chose sur la façon dont ton propre cerveau fonctionne contre toi. Ton cerveau a été façonné génération après génération pour une chose: survivre dans un monde dangereux où l'énergie était rare et précieuse. Dans ce monde ancien, économiser de l'énergie, c'était littéralement rester en vie. Donc ton cerveau, encore aujourd'hui, déteste les efforts qui ne produisent pas de résultats immédiats. Il cherche constamment des raisons d'arrêter, de se reposer, de revenir à ce qui est confortable. C'est pour ça que la 10e séance de sport te paraît plus difficile mentalement que la première, même si physiquement ton corps est devenu plus fort. C'est pour ça qu'après 3 semaines sans résultat visible sur ton projet, une petite voix en toi commence à chuchoter. Tu perds ton temps. Personne ne s'en soucie. Arrête, fais autre chose, repose-toi. Cette voix n'est pas la vérité. C'est juste ton cerveau qui essaie de te faire économiser de l'énergie comme il le faisait il y a 100 000 ans dans un monde qui n'existe plus. Et le problème, c'est que cette voix est intelligente. Elle ne va jamais te dire directement « abandonne, tu es faible ». Non, elle est plus subtile que ça. Elle va te dire « tu mérites une pause, tu as déjà beaucoup donné cette semaine ». Elle va te dire « ce n'est peut-être pas le bon moment, attends d'être dans de meilleures conditions ». Elle va te dire « regarde, ça ne marche toujours pas, peut-être que ce n'est juste pas pour toi ». Elle va déguiser l'abandon en sagesse, en bon sens, en self-care. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si dangereuse, parce qu'elle ne ressemble jamais à de la faiblesse au moment où tu l'écoutes. Elle ressemble à de la raison. La personne qui réussit à construire quelque chose de grand n'est pas celle qui n'entend jamais cette voix. Tout le monde l'entend, absolument tout le monde, y compris les gens que tu admires le plus, y compris ceux qui semblent invincibles. La différence, c'est que ces gens-là ont appris à poser la brique suivante, même en entendant cette voix leur hurler d'arrêter. Ils ne sont pas plus motivés que toi. Ils sont juste plus disciplinés que la version d'eux-mêmes qui voulait abandonner. Il y a un autre poison silencieux qui détruit les constructions avant même qu'elles n'aient eu une chance d'exister, la comparaison. Tu poses ta 10e brique et tu regardes à côté, et tu vois quelqu'un d'autre dont le mur a déjà 1000 briques. Et là, immédiatement, ton esprit te dit « Pourquoi je me fatigue ? Cette personne est déjà tellement plus loin que moi. Je ne rattraperai jamais ce retard. Je suis en retard. Je suis nul. » Mais tu oublies une chose essentielle. Tu ne connais pas l'histoire de cette personne. Tu ne sais pas depuis combien de temps elle pose ses briques. Tu ne sais pas combien de murs elle a dû détruire et reconstruire avant celui que tu vois aujourd'hui. Tu ne sais pas combien de fois elle a recommencé à zéro. Comparer ta brique numéro 10 à son mur de 1000 briques, ce n'est pas une comparaison honnête. C'est comme comparer un arbre qu'on vient de planter à une forêt centenaire et se demander pourquoi l'arbre n'a pas encore d'ombre.
La seule comparaison qui compte vraiment, la seule qui a un sens, c'est celle entre toi aujourd'hui et toi hier. As-tu posé une brique aujourd'hui que tu n'avais pas hier? As-tu avancé, même d'1 centimètre, par rapport à la version de toi qui s'est réveillée ce matin? Si la réponse est oui, alors tu construis. Peu importe la vitesse, peu importe ce que font les autres, tu construis. Il y a une raison pour laquelle les choses qui se construisent lentement durent, et pourquoi les choses qui apparaissent d'un coup s'effondrent souvent aussi vite. Quand tu poses chaque brique toi-même, une par une, tu apprends quelque chose à chaque geste. Tu apprends où le mortier est trop épais. Tu apprends comment ajuster ton angle. Tu apprends à reconnaître, juste en regardant, quand une rangée n'est pas droite. Cette connaissance, cette compétence accumulée brique après brique devient une partie de toi. Elle ne peut pas être enlevée. Elle ne dépend pas de la chance, ni des circonstances, ni de qui t'a aidé ce jour-là. Mais si quelqu'un te donnait le mur déjà fini, sans que tu aies posé une seule brique, tu aurais le mur, mais tu n'aurais aucune des compétences nécessaires pour le réparer quand une fissure apparaîtra. Et des fissures, il y en a toujours. Toujours. C'est pour ça que les raccourcis, les coups de chance soudains, les succès qui tombent du ciel sans effort, sont souvent suivis d'un effondrement. La personne n'a jamais appris à construire. Elle a juste reçu un mur. Et quand ce mur commence à craquer, parce qu'avec le temps tout craque, elle ne sait pas quoi faire. Toi, si tu construis brique par brique, tu deviens l'architecte autant que le maçon. Tu connais ton mur de l'intérieur. Tu sais pourquoi chaque brique est là où elle est. Et le jour où une tempête vient frapper ta construction, tu sais exactement comment la réparer. Parce que tu l'as bâtie avec tes mains, ta patience, ta sueur. Il faut que tu changes une chose dans ta tête, dès aujourd'hui. La douleur que tu ressens quand tu construis n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. Ce n'est pas une preuve que tu n'es pas fait pour ça. La douleur, la fatigue, l'inconfort, c'est le prix d'entrée. C'est le tarif que la vie demande à tous ceux qui veulent construire quelque chose qui dure. Personne n'y échappe. Personne, peu importe son talent, son intelligence ou sa chance. Tu te lèves à 5 heures du matin alors que ton corps entier te crie de rester sous la couette. C'est le prix. Tu travailles sur ton projet après une journée de 9 heures de cours ou de travail alors que tu es vidé. C'est le prix. Tu reçois un refus, un échec, une critique et tu dois te relever et continuer quand même. C'est le prix. Et voici la partie la plus importante. Ce prix ne descend jamais. Il ne devient pas gratuit avec le temps. Mais ce qui change, c'est ta capacité à le payer. Plus tu poses de briques, plus tu deviens fort. Plus tu deviens fort, plus la prochaine brique te paraît légère, même si objectivement elle pèse exactement la même chose qu'avant. Ce n'est pas que le poids diminue, c'est que toi, tu grandis autour de lui. Il existe un moment précis dans presque toute construction où la tentation d'abandonner devient la plus forte. Ce n'est pas au début. Au début, tout est neuf, excitant, plein de promesses. Et ce n'est pas non plus tout à la fin. Vers la fin, tu vois le résultat se rapprocher et ça te donne de l'énergie. Non. Le moment le plus dangereux, c'est le milieu. C'est le moment où la nouveauté a disparu, où la fatigue s'est installée et où la ligne d'arrivée est encore beaucoup trop loin pour qu'on puisse l'apercevoir. C'est le moment où ton mur n'est ni un tas de briques au sol, ni une construction achevée. C'est juste un mur à moitié fini, qui ne ressemble à rien de précis, qui ne donne aucune satisfaction immédiate. C'est exactement là que la majorité des gens posent leurs dernières briques et s'en vont. Et c'est une tragédie, parce que c'est précisément à ce moment-là, au milieu, que continuer compte le plus. C'est là que se forge ce que les gens appellent le caractère. C'est là, dans cette zone grise, ennuyeuse, sans gloire, que la différence se crée entre ceux qui finiront leur mur et ceux qui laisseront un tas de briques inachevées pour le reste de leur vie, en se disant « un jour, j'y reviendrai ». Un jour qui, pour la plupart, ne revient jamais. Pense à un coureur de marathon. Les premiers kilomètres sont faciles, portés par l'excitation du départ, par la foule qui encourage, par les jambes encore fraîches. Les derniers kilomètres sont portés par la vue de la ligne d'arrivée, par la certitude que la fin est proche. Mais le kilomètre 25, le kilomètre 30,
au milieu de nulle part, quand les jambes brûlent et que l'arrivée semble encore à des heures de distance, c'est là que la course se gagne ou se perd vraiment. C'est là que le corps et l'esprit négocient, que chaque pas devient une décision consciente de continuer plutôt qu'un réflexe automatique. Ton mur, ton projet, ta transformation traversent exactement la même zone. Si tu es au milieu de quelque chose en ce moment, un projet, une formation, une transformation physique, un rêve que tu poursuis depuis des mois sans résultat visible, sache que c'est exactement là que tu es censé être. Le milieu n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que tu es en train de construire quelque chose de réel. Une brique sans mortier n'est qu'un objet posé, instable, qui tombera à la première secousse. Ce qui fait tenir un mur, ce n'est pas seulement les briques, c'est ce qui les unit. Et dans ta vie, ce mortier, c'est ta discipline quotidienne. La discipline, ce n'est pas une explosion de motivation un jour sur 10. La discipline, c'est un geste simple et répété, fait même les jours où tu n'en as pas envie. C'est te lever à la même heure, même quand tu as mal dormi. C'est ouvrir ton ordinateur et travailler 10 minutes sur ton projet, même quand tu es épuisé, même si ces 10 minutes semblent insignifiantes. Ce sont précisément ces 10 minutes répétées pendant des mois qui deviennent le mortier invisible qui maintient toute ta construction debout, même quand les tempêtes, les doutes, les échecs, les critiques, la fatigue viennent frapper. Personne ne voit le mortier dans un mur fini. On voit les briques, on voit la forme, on voit la beauté de la structure. Mais sans le mortier, rien ne tiendrait. Ta discipline quotidienne, c'est ça. Invisible, sans gloire, mais absolument indispensable. Il faut que tu apprennes à voir l'échec différemment. Quand une brique est mal posée, le maçon ne brûle pas tout le chantier. Il ne jette pas son marteau, ne quitte pas le métier, ne se dit pas qu'il n'est pas fait pour la maçonnerie. Il regarde la brique, comprend pourquoi elle ne tenait pas, l'enlève et en pose une nouvelle, mieux ajustée. C'est exactement comme ça que tu dois traiter chaque échec dans ta vie. Le projet qui n'a pas marché, la relation qui s'est terminée, l'examen que tu as raté, l'entreprise qui a fermé. Ce n'est pas la preuve que le mur entier était une erreur. C'est une brique mal posée qu'il faut maintenant retirer et remplacer par une meilleure. Les gens qui réussissent à construire de grandes choses ne sont pas ceux qui n'ont jamais mal posé de briques. Ils en ont mal posé des centaines, parfois des milliers. La seule différence entre eux et ceux qui abandonnent, c'est qu'ils ont continué à retirer les mauvaises briques et à en poser de nouvelles, encore et encore, jusqu'à ce que le mur tienne. Ton échec d'aujourd'hui n'est pas une condamnation, c'est une information. C'est ton chantier qui te dit « pas celle-ci, essaie encore, mais ajuste ton geste ». Et ensuite, tu continues. Il y a une dernière vérité plus inconfortable que les autres, qu'il faut que tu entendes. Tout le monde ne veut pas voir ton mur se dresser. Pas par méchanceté pure, le plus souvent, mais parce que ton chantier, ta construction, ta discipline, leur rappelle en miroir tout ce qu'eux-mêmes ont abandonné. Quand tu te lèves tôt pendant qu'ils dorment encore, quand tu refuses une sortie pour travailler sur ton projet, quand tu dis non à une distraction parce que tu as une brique à poser ce soir-là, tu deviens, sans le vouloir, un rappel vivant de leur propre tas de briques abandonnées depuis longtemps au sol. Et certains, inconsciemment, vont essayer de te ramener à leur niveau. Pourquoi tu te fatigues autant pour ça? Tu es sûr que ça va marcher, ton truc? Profite un peu de la vie, arrête de tout prendre tellement au sérieux. Ce ne sont pas toujours des paroles méchantes. Ce sont souvent des paroles de gens qui, eux-mêmes, ont peur de regarder leur propre chantier abandonné. Tu n'as pas besoin de leur en vouloir, mais tu as besoin de comprendre que leur voix ne doit jamais devenir la voix qui décide si tu continues à poser des briques ou pas. Le seul jugement qui compte sur ton chantier, c'est le tien et celui du futur, toi qui dans 5 ans regarderas en arrière et te remerciera ou t'en voudra selon ce que tu décides de faire aujourd'hui, maintenant, avec la brique que tu as entre les mains en ce moment précis. Entoure-toi autant que possible de ceux qui construisent aussi. Pas forcément le même mur que toi, pas forcément avec les mêmes briques, mais des gens qui comprennent dans leur propre corps ce que ça coûte de se lever quand on n'en a pas envie, de continuer quand personne n'applaudit, de croire en un mur que personne d'autre ne voit encore.
Ces gens-là ne te diront jamais d'arrêter. Ils te tendront une brique de plus quand tu seras fatigué de porter les tiennes. Et puis, un jour, souvent quand tu t'y attends le moins, quelque chose change. Tu poses une brique, comme tu l'as fait des centaines de fois avant, sans rien de spécial dans le geste. Et soudain, en reculant, tu vois enfin une forme. Tu vois un mur, pas un tas de briques au sol, pas un projet flou et incertain. Un vrai mur qui se dresse, qui tient debout, qui a une forme reconnaissable. C'est le moment où tout ce travail invisible commence enfin à se voir de l'extérieur. C'est le moment où les gens qui se moquaient commencent à se taire. C'est le moment où ceux qui doutaient commencent à demander « Comment as-tu fait ça ?» Et la vérité, la seule vérité honnête que tu pourras leur donner, c'est celle-ci. Une brique à la fois, encore et encore, même les jours où je ne voyais rien, même les jours où je voulais arrêter, même les jours où personne ne croyait que ce tas de briques deviendrait un jour quelque chose. Ce moment-là, ce moment où le mur devient enfin visible aux yeux de tous, n'arrive jamais pour ceux qui abandonnent à la brique numéro 50 parce qu'ils ne voyaient pas encore de résultat. Il n'arrive que pour ceux qui ont continué bien après que la motivation initiale se soit éteinte, bien après que la nouveauté soit devenue une routine, bien après que l'enthousiasme ait laissé place à la simple discipline silencieuse. Alors voici ce que je veux que tu retiennes en sortant de cette vidéo. Si tu es en train de poursuivre quelque chose, un projet, un rêve, une transformation, une compétence, et que tu ne vois encore aucun résultat, ce n'est pas un signe d'échec. C'est exactement à quoi ressemble le début de toute grande construction. Le trou dans le sol, avant que les fondations ne soient posées. La brique numéro 10, qui ressemble encore à rien comparé au mur fini que tu imagines dans ta tête. Le seul échec véritable, ce n'est pas de construire lentement. Le seul échec véritable, c'est de poser ta truelle au sol, de laisser le tas de briques abandonné et de marcher loin du chantier en te disant que ça ne valait pas la peine, juste avant que la prochaine brique n'ait été celle qui aurait commencé à donner une forme visible à tout ce travail. Tu ne sais jamais à quelle distance tu es de voir ton mur prendre forme. Personne ne le sait. C'est précisément pour ça que tant de gens abandonnent juste avant le moment où tout aurait commencé à devenir visible. Ne sois pas cette personne. Pose ta brique aujourd'hui, même si elle paraît insignifiante, même si personne ne la voit, même si tu es fatigué, découragé ou si tu doutes de toi-même, pose-la quand même, et demain pose-en une autre, et après-demain encore une. Parce que c'est ainsi, et seulement ainsi, qu'on construit quelque chose qui dure. Pas d'un seul geste héroïque, pas d'une seule décision spectaculaire, mais d'une discipline silencieuse, répétée, brique après brique, jour après jour, jusqu'au jour où le monde entier verra enfin se dresser ce que toi seul savais être en train de construire depuis le début. Brique par brique, continue de construire.